Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment Bonsoir allez-vous? Anna, bonsoir tout le monde. Très Ça bien. va? Très, très bien. Bien, nous sommes très heureux d'être là encore en mercredi. Aujourd'hui, c'est le 22 février 2023. Et ici, dans le Centre d'études spirites Yvonne Ferreira, avec des amis du Centre d'études spirites de Nîmes aussi, et d'autres qui habitent partout en France. Donc, nous sommes réunis. Et vous soyez les bienvenus aussi si vous suivez l'étude aujourd'hui ou en différé après, plus tard. Et venez participer avec nous si vous avez envie. Bien. Et avant de commencer avec une petite prière, on vous dit que si vous voulez avoir un verre d'eau ou une carafe, une bouteille d'eau à côté de vous, pour que le bon esprit puisse énergiser cette eau, hein, pour nous apporter euh, de bonnes énergies, de ce qu'on a besoin pour notre santé psychique, spirituelle, physique même. Voilà. Donc, on a tout. Vous pouvez faire ça aussi quand vous faites des prières ou à la maison ou n'importe où. Et voilà. Bien, les amis. On va remercier Dieu pour cette opportunité d'être là ensemble, encore une fois, pour continuer l'étude de ce livre, Nos Solars, et apprendre sur la vie spirituelle, apprendre les explications spirites sur nous-mêmes, sur notre condition d'esprit mortel que nous sommes, créés par Dieu, et que nous puissions tous ce soir être entourés par la paix du Christ, que Jésus soit avec nous aussi, avec son amour, sa compassion, que nous puissions envoyer à tous nos sentiments de paix, de fraternité, d'espérance, d'amour, d'harmonie, que les bons esprits soient avec nous, que les esprits bienfaiteurs de nos centres spirites soient avec nous aussi, que chacun de nous puisse se connecter et penser à son esprit protecteur, puisse bien être avec nous, nous inspirer, nous aider, partager avec nous ces moments d'amitié et que tous puissent se sentir accueillis, bienvenus et apprendre aussi avoir leur force, leur courage renouvelé et, et voilà, partager ce bon moment avec nous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Bien. Merci Anna. Merci. Anna. Merci. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Et on va partager donc l'écran. Hein? On a les Kindle ici, mais bon, ça peut être une autre chose. Mais dans ce cas, c'est là. Donc, on a les livres, hein, qu'on a achetés, hein, il y a plusieurs sources, mais ça, c'est bon, sur Internet. C'est important aussi d'acheter les livres quand on peut, parce que ces livres-là, ils sont utilisés par les éditions qui ont publié pour leurs œuvres de charité, pour les œuvres assistentielles, pour qu'ils puissent continuer à faire toutes ces activités. Donc, c'est important quand on peut acheter aussi les livres, hein. Voilà, voilà. Bien. Euh, on commence donc avec le livre Les Sons de vie, hein?
Et qui est-ce que pourrait lire aujourd'hui ces chapitres-là, le chapitre 15? Qui a- tu veux, Myriam? Moi, je peux lire ou je lis l'autre, peu Oh importe. non. D'accord. Bon, t'as une envie? Bon, allez, Myriam, donc. Allez, courrier Merci, Myriam. fraternel. Courrier fraternel. Mon ami, vous dites dans un langage précieux que la croyance en des esprits désincarnés caractérise la misère intellectuelle. Selon votre conception de chercheur de rhétorique, les problèmes de spiritualisme contemporain se résument à une exploration médiocre alimentée par une foule d'idiots chez qui la souffrance ou l'ignorance ont galvanisé le complexe de la foi inconsciente. Le plus naturellement du monde, vous affirmez que la conviction des spirites d'aujourd'hui est un fléau mental qui surgit avec Allan Kardec au siècle dernier, et vous soulignez que la pensée de l'Antiquité aristocratique n'avait jamais cogité d'un tel mouvement idéaliste. Comme de toute évidence vous êtes novice en la matière, nous nous mettons à votre disposition pour fouiller minutieusement le passé. Si vous pouviez nous écouter, ne serait-ce que quelques instants, nous ne nous ridiculiserons pas si vous nous rappelions que l'idée de l'immortalité est née avec la raison même du cerveau humain. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de l'Égypte, mais même sans la vocation d'un Champollion, vous pouvez apprendre qu'il y a des millénaires, la noblesse pharaonique admettait sans restriction aucune la survie des morts jugés par un tribunal présidé par Osiris, conformément aux principes de justice les plus élevés. Depuis plusieurs siècles, les grands maîtres hindous divisent le ciel en différents niveaux et l'enfer en divers départements selon les lois de Manu. Non moins attentifs à cette question suprême, les Chinois déclaraient que les morts étaient reçus au-delà de la tombe dans des endroits agréables ou tourmentés en fonction de leur mérite. Les Romains vivaient entourés d'oracles et de sorciers. Ils interrogeaient les voix de ceux qui avaient traversé le passage obscur du fleuve de la mort. Suétone raconte que l'assassinat de Jules César fut révélé en rêve. Néron, Caligula et Commode étaient de célèbres obsédés hantés par des fantômes. Marc Aurèle se sentait inspiré par des autorités supérieures et légua ses réflexions à la postérité. En Grèce, les génies de la philosophie et des sciences posaient des questions aux morts au sein des sanctuaires. Thalès enseignait que le monde est peuplé d'anges et de démons. Socrate était suivi de près par un guide spirituel qui lui donnait des conseils pertinents à la mission qu'il devait accomplir. En Perse, le zoroastraïsme fait naître la croyance de la loi de rétribution après la tombe sous la direction d'Ormuzd et d'Ahriman, les ordonnateurs du bien et du mal. Dans tous les milieux de la culture antique et moderne, le caractère marquant de la spiritualité se fit sentir dans l'évolution humaine. Malgré toutes ces références, vous évoquez l'autorité sublime de l'Évangile sur lequel vous vous basez pour mépriser la vérité. Or, le Nouveau Testament est la source du spiritisme divin. La naissance de Jésus est annoncée par voie médianémique, non seulement à la pureté des maris, mais à la préoccupation de Joseph et à l'espoir d'Élisabeth, d'Anne et de Siméon. Partout où passe le maître, surgissent des phénomènes de transsubstantiation de la matière, de clairaudience, de clairvoyance, de matérialisation, de guérison, d'incorporation, de lévitation et de gloire spirituelle. À Cana, il transforme l'eau en vin. Au bord du Jourdain, on entend les voix émanant directement du ciel. Sur le Tabor, les esprits sublimés se corporifient. Dans de nombreux endroits, les entités des ténèbres prennent possession des médiums malheureux pour entrer en contact avec le Seigneur. Sur le lac,
le Christ marche sur la masse liquide. Et après le calvaire, l'ami céleste ressurgit devant ses compagnons éberlués, démontrant ainsi la résurrection individuelle après la mort. Ce sont tous des faits historiques, indéniables, mais vous affirmez que pour croire aux esprits, il faut avoir des complications dans la tête et des plaies sur la peau? Ce n'est pas moi, un homme mort depuis 16 ans, qui aurait le courage de vous contredire. Bien sûr, si ce courrier de la fraternité vous parvient, un sourire naïf apparaîtra triomphant sur vos joues heureuses. Mais ne vous vantez pas excessivement à l'âge de la maturité rayonnante de santé et d'argent, car bien que je vous souhaite une existence dans le corps charnel aussi longue que celle de Mathusalem, il est probable que vous veniez bientôt ici nous rejoindre avec un sourire désenchanté. Alors, qui est relatif aux facultés des médiums, c'est-à-dire à la médianimité ou médiumnité, faculté médianimique. C'est pour le... Voilà, note de traducteur. Merci beaucoup. Oui, les termes médiumniques. Hmm. Waouh, je ne peux pas empêcher de sourire parce que Humberto de Campos, il est super. C'est ça. Là, moi, je lisais, donc c'est vrai que c'était difficile, mais je l'aurais écouté, j'aurais été... ça a beaucoup d'humour, mais en même temps, c'est très riche d'enseignement et puis d'histoire, quoi, hein, de retracer tout ce parcours, etc. On voit que la spiritualité a de tout temps existé dans toutes les parties du monde, hein. Comme quoi un être vivant est amené à être spirituel obligatoirement, et la mort, elle est quand même le sujet principal, hein. C'est riche. C'est Et riche. riche. Et, et c'est incroyable là parce qu'il dit, bon, ça faisait 16 ans qu'il avait désincarné, hein? Donc, c'est pas lui, un homme mort, qui va le contredire. Mais bon, il le souhaite. Ah non, c'est merveilleux. Il souhaite beaucoup d'années de vie, mais il est très probable, il est probable que vous veniez bientôt nous rejoindre, comme tous, hein, on va tous désincarner un jour. Et Alors, voilà, et c'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, il faut laisser les gens prendre leur temps, hein, de réfléchir sur tout ça et sur les faits, et de ne pas essayer de convaincre personne, parce qu'après, voilà, tout le monde va revenir à la vie spirituelle et voilà. Et on va se rendre compte. Ouais. C'est ça. Mais avec moins de... Anna, Oui, pardon. Oui. nous avons un message d'Eduardo là. Ouais, parce que j'ai vu qu'il est entré et est-ce qu'il est sorti encore? Oui, il a un problème pour entrer. Excusez-moi, hein. Est-ce qu'il a Je vous ai essayé coupé. le... J'allais parler de... On va voir. Euh, je vais demander s'il a essayé les nouveaux liens, parce que peut-être c'est ça. Ouais. Il a dit que... Allez, essaye les nouveaux liens. Mais il arrive à rentrer. Ouais, on ne comprend pas. ah, Non, parce que je l'ai vu peut-être. Oui. et après, bon, je l'ai vu, je n'ai pas vu son image, j'ai vu son nom. Ouais, dommage. Il a dit qu'il va essayer avec son fils qui est plus doué avec, que lui pour Je l'Internet. comprends très bien. Ouais, J'ai un ravisseau. ouais, Heureusement ouais. qu'il y a des enfants. Ils nous aident Oui, bien. c'est ça. Imagine, c'est pas mon fils. Ouais. Bon. Bon, Bon, je maintenant, vais je me essayer de débrouille. répondre, peut-être je l'appelle. Bon, je sais qu'on est en train de enregistrer, vous pouvez continuer si vous voulez dire quelque chose sur ce texte. Au début, c'était un peu différent, Oui, hein, parce que c'est différent. ouais, Et, oui. est-ce que Bernard, tu veux parler d'abord? Yo, Aline? Sinon, Non, je peux parler, ça vous... oui, 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 oui. Ah, Pour bon. l'instant, j'ai rien à dire. Dans mon sens, hein, c'est incroyable
comme ça fait des siècles et des siècles qu'on questionne la même chose qu'aujourd'hui. La question de la spiritualité, Une seconde. la façon comme on l'aborde, des fois totalement différent. Hein. La spiritualité, c'est abordé, ça fait le monde sauvage jusqu'à maintenant, mais avec un abordage complètement différent. Et ce témoignage de quelqu'un qui a désincarné, ça fait 16 ans, ça nous fait à la fin dire, parce que en fait, notre recherche, c'est toujours la même. Notre questionnement, je pense que c'est toujours le même. Je parle toujours de moi. Et des fois, c'est plus facile de parler comme ça. C'est toujours le même. Le réveiller, je pense qu'il y a toujours ce, en commun avec nous tous. Et, parce qu'on questionne tous pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est le bien et le mal, qu'est-ce que si on est sur la bonne route, comment on voit la mort, pourquoi on a un cycle de vie tellement petit, bon, par rapport à l'univers. Voilà. Et l'histoire nous a fait voir que toutes les façons différentes de voir de la mort, il y a toujours quelque chose en commun. Si on pense la mort n'existe pas, on continue toujours avec notre âme. Voilà. Sur un nouveau. Comme notre mission, c'est fini. On n'a pas compris. On a fait notre mieux ou pas, mais on le sait qu'on continue parce que la preuve est que depuis les Romains et même avant les Égyptiens et tout ça, ils croyaient toujours qu'on ne s'arrête pas autant. Et c'est pour ça que, voilà, c'est bien, parce que ça nous donne l'opportunité de réfléchir, soit disant, ouais, on est en 2023, mais quand même, à des siècles et des siècles avant, ils se sont préparés à sa façon, à sa croyance, à sa vérité. Et voilà, c'est trop riche parce que chacun de nous, on a notre vérité, notre façon de voir, notre, notre foi, notre croyance, et de partager l'histoire, de partager notre idée, s'ouvrir à doctrine d'Alain Kardec, c'est ça référé aussi. Et en plus, c'est pas nouveau, hein, comme Ah oui, Humberto de Campos dit là, c'est ancien, ancien. ancien. Ça vient de... Oui, De toute mais façon, oui, dans la mesure où l'être humain est confronté à la mort, je pense que c'est aussi à partir de ça qu'a commencé à avoir cet éveil spirituel de se dire, mais qu'est-ce qu'on est venu faire et pourquoi on part de cette terre, hein? On l'a à l'intérieur de nous, mais comme on ne se rappelle pas sur terre, je pense que tout démarre aussi de ça. Et puis le fait je pense que ça vient aussi de tous ces grands rois, etc., parce qu'on a cité César, on a cité tout un tas quand il quittait, de se voir rapprocher de la mort, ça devait être quand même compliqué de se dire avoir accompli tant de choses sur cette terre en bien comme en mal. Hein. Pour partir, c'est pas possible, c'est qu'il y a autre chose. Je pense qu'il devait y avoir aussi ce genre de questionnement, hein. Parce que nous encore, on est assez évolué, on peut comprendre, mais à cette époque,
quand tu as accompli tant de gloire. Enfin, moi, je sais que j'aime bien Marc Aurèle. J'avais lu déjà le livre de Marc Aurèle. Et c'était un homme tellement. Alors, oui, c'était un empereur. Il était dans les combats, mais il avait une philosophie de vie qui était incroyable déjà pour son époque. Et se dire que quand on accomplit tout ça, on quitte la terre, il faut trouver une raison à ça. Voilà, je pense un peu comme ça aussi, hein. C'est pour ça que D'accord. depuis le temps, la mort a existé, donc obligatoirement, la spiritualité a émané de tout ça, hein. Ça fait partie de la Et vie. en même temps, ce qu'on peut quand même constater, c'est toujours ce rapport qu'ont les hommes avec la mort, malgré des millénaires de croyances qui sont dans leur cœur, dans notre cerveau, on n'imagine toujours pas, enfin la majorité n'imagine toujours pas une vie après la mort. On pense à la mort, d'ailleurs on essaye absolument dans le monde aujourd'hui moderne de la reculer le plus possible. On ne veut pas vieillir, on ne veut pas mourir, on veut encourir aucun risque. La chirurgie fait des miracles, la médecine fait des miracles. On essaie de reporter Et il n'y a jamais aucune éducation autre que le matérialisme. Et là, on cite tous ces hommes qui ont été imprégnés par la médiumnité, qui en a été inspirés et tout, tous ces exemples qu'on nous donne. Et malgré ça, il y a encore un scepticisme généralisé sur la vie après la mort. Alors, ça évolue un petit peu, c'est vrai, mais souvent, c'est quand même, c'est un peu du théâtre souvent qui est organisé pour nous raconter ça. C'est souvent un peu du spectacle. C'est pas très sérieux souvent, mais je trouve quand même qu'il y a toujours ce scepticisme malgré ces millénaires comme il dit, de millénaires c'est rentré dans le cerveau humain depuis. Bon, je me souviens plus de l'immortalité est née avec la raison même du cerveau humain. Donc le cerveau humain, il a quelques années, hein. Oui. Et malgré tout, aujourd'hui, on a encore cette réticence à vouloir accepter ça, je trouve, hein, moi, mais c'est dommage. Mais il faudrait écouter davantage ces gens-là, quoi, qui ont fait des expériences et qui ont essayé, qui sont venus d'ailleurs sur Terre souvent pour nous éveiller, mais on est resté quand même bien fermé. Je ne suis pas sûre que soit la majorité de l'humanité sur Terre qui pense comme ça, en fait. Je pense que c'est quelques-uns, peut-être en France, il y en a beaucoup, mais même dans d'autres pays, il y en a beaucoup qui soit croient à l'immortalité de l'âme, soit croient à la réincarnation même. Euh, Après, bon, ouais, soit aux esprits aussi. Il y en a plusieurs peuples dans le monde qui Oui, mais croient à enfin, ça. Mais c'est vrai moi, que quand une personnalité meurt, bon, aujourd'hui, n'importe qui, on va pas dire, bon, il est pas mort, il est parti dans les actualités ne disent pas que on va relayer ses funérailles, mais on va jamais dire, le jour où la télévision ou la radio ou oui, Internet dira, il est mort, mais en fait, paix à son âme, bien sûr, mais il va nous retrouver, et on se retrouvera, il va continuer son existence là-haut. Et pour l'instant, il n'y a c'est pas personne qui comme dit ça, ça, qui ouais. ose le dire. Là, il est mort, bon, le pape, il est mort, je dis par exemple de Johnny Hallyday qui a été mort, hein, c'était Johnny Hallyday quand il est, bon, voilà, tout le monde l'a pleuré, tout le monde, le cercueil, voilà, une tombe, et puis basta. Donc, Ouais. mais on n'a pas dit, ben non, bien heureux, il est parti, il va retrouver sa famille, il va retrouver ceux qu'il aime, peut-être, il va continuer sa vie. On dit pas ça aujourd'hui. Le jour où la radio dira ça, c'est comme là, on Ça va être, commencera ouais, vraiment à, Ah, on à être dans avance. le. ça va être quelque chose, c'est vrai, hein. Parce que je pense aussi qu'il y a il y a ce côté humain où le fait que quelqu'un s'en aille pour toujours, enfin, du moins c'est ce qu'on pense sur Terre, s'il part avec le sourire, c'est un peu un manque de respect, je pense. Il y a un peu ce sentiment-là parce qu'on regarde, quand il y a un enterrement, on est en train on fait tout un tas
Il n'y a personne qui va faire un repas et qui va danser pour le jour Et il y a voilà. certaines communautés, oui, il y a certaines communautés qui chantent, Afrique. qui dansent Ah oui, 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 en Afrique. quand, qui dansent et qui ne sont pas tristes quand quelqu'un s'en va. Ah ouais. Oui, Dans le monde occidental, on fait vraiment, on tirait la gueule enterrement. C'est vraiment Ça. c'était vraiment le cas de le dire. On n'a pas, on Ou n'a alors pas cette idée-là. on supporte la douleur Alors, de est-ce que, celui qui a perdu son être cher. Peut-être il y a aussi cette oui, fraternité qui vient, voilà. mais je pense on est marqué quand même par des siècles de peut-être Voilà. aussi de l'Église qui nous a, qui nous a marqué parce qu'il fallait. Moi, je me souviens quand il y avait quelqu'un qui mourait dans le quartier, il y avait on mettait la La table table. noire avec les Voilà. trucs, on mettait sur les églises, on mettait, comment ça s'appelle, je me souviens plus du nom, les tentures noires, enfin bon, on pleurait, on se forçait à pleurer. Donc ça, ouais, on est loin quand même de la oui, perception là, de Humberto de ouais, Campos, quoi, hein, je veux dire. ouais. Après, Ouais. quand on lit certains livres où on te dit que le mort aime bien rester là pendant quelques jours pour voir si sa famille ou ses amis sont dans des états d'affliction, tu vois, de plus voir, est-ce que le fait de pleurer, parce que les pleureuses, ça a toujours existé pendant les enterrements, le fait de pleurer, peut-être que ça apporte une note de fraternité et d'empathie Ça plutôt que de dépend si c'est sincère, les Ah pleurs. bah, les pleureuses, elles étaient payées pour ça. C'était pour Ouais, amener les dans autres à ces oui, pleurer. mais cas-là, il y avait rien de il ne va naturel là. ressentir rien à la fin. Ouais. Voilà, mais si c'est sincère, bien sûr. Et aussi, il Oui, faut pas que ce soit non plus trop Oui, voilà, trop de dans l'autre souffrance côté. non plus, parce que ça va pas aider non plus. Ça va en plus, Ah oui. Mhm. ouais. Mais Mais bon, bon, on va voilà, ça fait essayer. partie un peu. Ouais, c'est pas On va évident essayer. de ouais, passer par ça, hein, Toi? c'est pas évident. Peut-être Karine veut dire quelque chose. Karine, sois à l'aise avec nous hein, quand tu veux, OK? On n'est pas D'accord, d'accord, habitué. merci, merci. pas hésiter à nous couper, hein. Ouais, Ouais, c'est on parle ça, beaucoup. parce qu'on n'est pas habitué à voir beaucoup de monde, donc on n'est que, donc il n'a pas de les mains, on n'attend pas trop. Je ne peux même pas voir tout le monde en même temps, je vois que quatre. Donc ouais. Et Eduardo, il a essayé, mais il n'a pas Ouais, il n'est réussi, pas hein. arrivé. Hein. Deux Et ou trois plusieurs fois, il a essayé. fois. Ouais, Je vais faire un petit commentaire s'il te un plaît. peu vite, mais peut-être je vais parler en portugais et il y en a, elle a fait la traduction. Je suis d'accord avec les points de vue de tout le monde, mais je vais donner un exemple de moi-même. Je connais au passé, je ne sais parler au passé, Anna, tu Mhm. prends les verbes au passé, s'il te plaît. D'accord, j'ai connu. Ouais. J'ai connu, par exemple, le spiritisme quand j'ai 18 ans. Euh, et je crois parce qu'au Brésil, comme tout le monde, c'est une population qui déjà avoir la spiritualité quand même, même des autres religions, sont un pauvre plus de spiritualité que la, par exemple, les habitants européens, par exemple. Mais, par exemple, et aussi, toute ma vie, j'ai travaillé la maison spirite avec les enfants, j'ai fait des études, en fait, beaucoup de choses. Et quand ma mère désincarnée en 2017, Difficile. j'ai tombé De Ah l'autre comme oui. côté. si j'ai jamais connu le spiritisme. J'ai pleuré beaucoup, j'ai été très triste. Quand c'est quelqu'un très proche de nous, même que nous avons beaucoup de connaissances, Oui. c'est difficile quand même parce qu'en fait, nous Et- habitons cette planète justement parce que nous sommes quand même euh, beaucoup matériels. Nous n'avons pas
cette évolution qui c'est une vibration très, très haut quand même, hein, pour avoir cette vision et quand même avoir des actions comme ça, tu sais. Et après, une semaine que ma mère a désincarné, j'ai dit, mais pourquoi j'ai pleuré? Elle est à ma côté peut-être. Mhm. Mais c'est difficile parce que c'est le moment que nous vivons de l'incarnation, c'est naturel. Et bon, mais ça arrive quand même, hein. Chaque jour, une nouvelle personne connaît, d'autres nouvelles personnes qui ajoutent avec nous et aident nous quand même à faire cette transition. C'est quand même pas facile, mais ça va aller. Tout à fait. C'est très normal tout ça parce que on sent le manque de la personne. Et bien Mhm. sûr, on va pleurer Exactement. aussi, et ça nous manque. Et donc, c'est normal de pleurer et hein, de manquer la présence de la personne et tout. Et donc, mais l'espiritisme, au moins, il ne nous laisse pas être désespérés, hein. On Non. sait que on va les rencontrer, mais bien sûr, on va souffrir aussi, on souffre le manque de la personne, mais on n'est pas désespéré au moins. C'est ça, hein, je pense, la différence. Ouais. Hein. On a la foi Karine, dans l'avenir. Ouais. Et ouais, Eduardo est parti encore, j'étais heureuse qu'il était là, j'allais même dire pas bonsoir, vu. Eduardo, t'as réussi. Il y avait même l'image, mais Il bon, avait ça a pris. l'image même, il était avec nous. Ah là là. Tu sais, Karine, je te comprends Bon, très bien parce que ça m'arrivait la même chose avec le décès de ma mère. Et donc, je me dis, mais tu es hypocrite. Parce qu'en fait, je me réveille, bon, je suis dans cette philosophie de vie dans le spiritisme à Kardec. J'avais 36 ans, 37, bon. J'ai 52, bientôt 53. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, après, je pense que c'est le vide. Comme tu dis, on est tellement. C'est pas. Oui, on est imparfait, la preuve qu'on est là, bien sûr. Mais on est vraiment encore dans le matériel, bien sûr. Et on est aussi, je pense, dans mon opinion, euh, on est tellement préformaté, on est tellement, des fois, on lâche pas les prises comme il faudrait faire. Ouais. On se laisse encore rester dans. C'est pas. C'est dans notre éducation. On était ouais. élevé, voilà, à voir les choses, à ressentir les choses. Et on sait très bien que on a les parents carnels, mais peut-être c'est moi, la mère de ma mère, vous voyez, c'est paradoxal, soi-disant, mais en même temps, c'est vrai. On a eu un lien très proche. Ouais. Une mère, c'est une mère. Et- Voilà. Et ça fait que c'est un lien de tellement d'amour ouais. réciproque, tellement un amour inconditionnel que c'est pas peur, c'est comme que on se sent, c'est pas seul, je sais pas t'expliquer, voilà, mais j'ai passé la même chose. J'ai fait le deuil très lent. Bon, Et on pas, espère que vos mères sont avec nous oh, peut-être ah ce oui, 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 soir-là. oui, j'en suis Elles sont sûre, à vos ouais. côtés et elles aussi participent de cette étude. Parce que Ah c'est oui. intéressant, mais justement les thèmes du chapitre, ou pardon, c'est pas celui-là. Désolée. Et maintenant, c'est moi qui cherche. J'ai perdu l'autre Kindle. Oh mon Dieu, il est où? Mais sinon, je Ah bon. cherche ici, pas de Ça y est, souci. non, ça c'est le Non, 7. c'est Pas pas, c'est là. le 16, c'est la, Peut-être j'ai ouais. fermé sans vouloir. Attendez, pas de souci. On va chercher ici. Attends, Moi, bibliothèque.
je vais juste dire, j'ai cherché le mot Oui, transsubstantation parce que je ne le connaissais pas du tout. transsubstantiation, Voilà. c'est ça. Et, euh, et c'est le phénomène surnaturel. Alors, je ne sais pas si vous le connaissiez, ce mot, certainement, parce que moi, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, donc je ne sais pas du tout. Et c'est un phénomène surnaturel qui littéralement est la conversion d'une substance en une autre. Le terme désigne pour une partie des chrétiens la conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ lors de l'Eucharistie par l'opération du Saint-Esprit. Je ne connais pas du tout ce terme. Mais dans ces cas-là, que je crois que Humberto de Campos fait référence, c'est surtout à la transformation Voilà, de l'eau en vin dans la fête des Canaan, là, les voilà. mariages. Mm. Ouais. Et bon, après, d'autres choses. Ouais, voilà. Merci, Myriam, pour cette. Merci, Myriam. Merci. Je ne C'est connaissais très pas. important ouais, de faire là. Merci beaucoup. Et donc, en parlant de mère, aujourd'hui, c'est André-Louis qui va avoir ces La visite cadeaux-là. maternelle, ah, oh là là, c'est Oh là rigolo. là, ça tombe bien, les sujets, hein? Synchronicité Ça incroyable. synchronicité, hein? Voilà. Eh oui. Et donc, qui d'entre vous veut lire ça, voudrait lire ça? Aline, tu ne veux pas, J'y Aline? vais. Hein. Alors, Bernard, ok, Euh, Bernard, s'il te Oh, plaît. les Bernard. Ouais. Oui, c'est très bien, Bernard. Aline, je ne lis jamais, hein. Je ne dis rien, mais si, j'ai Ah, déjà lu une fois, mais ah, là, déjà. en ce moment, je suis un peu perturbée. bon, ok. La visite maternelle. D'accord. Merci, Aline, merci, Bernard. Attentif aux recommandations de Clarencio, je cherchais à rétablir mes énergies pour recommencer l'apprentissage. Peut-être qu'en une autre époque, je me serais senti offensé par des observations aussi rudes, mais dans les circonstances actuelles, je me souvenais de mes anciennes erreurs et je me sentais réconforté. Les fluides de la chair forcent l'âme à plonger dans une profonde somnolence. En réalité, ce fut seulement alors que je me rendis compte qu'en aucun cas l'expérience humaine ne pouvait être prise à la légère. L'importance de l'incarnation venait d'apparaître subitement à mes yeux, mettant en évidence des grandeurs que j'avais jusqu'alors ignorées. Prenant en considération les opportunités perdues, je reconnaissais ne pas mériter l'hospitalité de nos solars. Clarencio avait toutes les raisons du monde de m'avoir parlé avec cette franchise. Ainsi, je passais des jours livrés à de profondes réflexions sur la vie. J'étais intérieurement habité par une envie dévorante de revoir mon foyer terrestre, mais je m'abstenais de demander de nouvelles concessions. Les bienfaiteurs du ministère de l'aide étaient excessivement généreux avec moi. Ils devinaient mes pensées. S'ils n'avaient pas spontanément répondu à mon désir de revoir ma demeure, c'est que cela n'était pas opportun. Je me tus alors, résigné et un peu triste. Lysias faisait son possible pour m'égayer avec ses propos consolateurs. Mais j'étais dans cette phase de repli sur moi-même où l'homme est appelé au recueillement par sa conscience profonde. Malgré tout, un jour, mon bienveillant visiteur entra dans ma chambre, radieux, s'exclamant « Devine qui vient d'arriver à ta recherche. » Cette physionomie enjouée, ses yeux brillants, rien dans le visage de Lysias ne pouvait me tromper. « Ma mère, répondis-je confiant. Les yeux écarquillés d'allégresse, je la vis entrer, les bras grands ouverts. « Fils, mon fils, viens à moi, mon chéri. » Je ne peux dire ce qui s'est alors passé. Je me sentis redevenir l'enfant qui jouait sous la pluie, pieds nus dans le jardin. Je me sentais dans ses bras aimants, pleurant de félicité, en ressentant les plus sacrés ravissements du bonheur spirituel. Je l'embrassai maintes fois, la serrant dans mes bras, nos larmes se mélangeant. J'ignore combien de temps nous restâmes ainsi enlacés. Finalement, ce fut elle qui rompit l'enchantement en me recommandant. Allons, mon fils, ne te laisse pas emporter par l'émotion de cette manière. La joie aussi, quand elle est excessive,
a ses répercussions sur le cœur. Et au lieu de porter ma mère que j'aime tant dans mes bras, comme je le faisais dans les derniers moments de son pèlerinage sur terre, ce fut elle qui essuya mes larmes abondantes, me conduisant jusqu'au divan. Tu es encore faible, mon fils, ne dépense pas tes forces. M'installant à ses côtés avec attention, elle posa ma tête fatiguée sur ses genoux, me caressant légèrement, m'apportant le soulagement à la lumière des souvenirs bien aimés. Je me sentis alors le plus heureux des hommes. J'avais l'impression que le bateau de mon espérance avait jeté l'ancre dans le port le plus sûr. La présence maternelle représentait un réconfort infini auprès de mon cœur. Ces quelques minutes me laissaient l'impression d'un rêve tissé de fils d'une joie indicible. Pareil au petit qui cherche les détails, je fixais ses vêtements, copie parfaite de ses vieux habits qu'elle portait à la maison. Observant sa robe foncée, ses bas de laine, son châle bleu, je contemplais sa tête menue, auréolée de fils neigeux, les rides de son visage, son regard doux et calme de tous les jours. Tremblante de joie, mes mains caressaient les siennes, sans que je parvinsse à articuler une phrase. Mais ma mère, plus forte que moi, dit avec sérénité: nous ne saurons jamais remercier Dieu pour de tels cadeaux. Le Père ne nous oublie jamais, mon fils. Quelle longue séparation. Ne crois pas que je t'avais oublié. Parfois, la Providence sépare temporairement les cœurs pour que nous apprenions l'amour divin. Percevant sa douceur de toujours, je sentis que mes plaies terrestres se ravivaient. Oh, comme il est difficile de se défaire des résidus rapportés sur terre, de la terre. Comme elle pèse cette imperfection accumulée au cours des siècles successifs. Combien de fois avais-je entendu les conseils salutaires de Clarencio et les observations fraternelles de Lysia pour renoncer aux lamentations. Mais au contact de la tendresse maternelle, les anciennes blessures se rouvraient. Des pleurs de joie, je passais aux larmes d'angoisse, me souvenant avec précision des chemins terrestres. Je ne me rendais pas compte que la visite n'avait pas pour but de satisfaire à mes caprices, mais qu'elle représentait une précieuse bénédiction de la miséricorde divine. Reproduisant les anciennes exigences, je conclus à tort que ma mère devait continuer à être l'oreille attentive à mes plaintes et mots sans fin. Presque toujours, les mères ne se révèlent être que les esclaves de leurs enfants sur terre. Rares sont ceux qui comprennent leur dévouement avant de la perdre. Selon cette même conception erronée d'une autre époque, je glissais sur le terrain des confidences douloureuses. Ma mère m'écoutait en silence, laissant transparaître une inexprimable mélancolie. Les yeux humides me serrant de temps en temps contre son cœur, elle dit avec tendresse: « Oh mon fils, je n'ignore pas les instructions que notre généreux Clarencio t'a données. Ne te plains pas. Rendons grâce au Père pour ce rapprochement. Harmonisons-nous maintenant dans une école différente, où nous apprendrons à être fils du Seigneur. Dans mon rôle de mère terrestre, je n'ai pas toujours su t'orienter comme il aurait convenu, et je travaille aussi au réajustement de mon cœur. Tes larmes me font revenir au paysage des sentiments humains. Quelque chose appelle mon âme en arrière. Je voudrais donner raison à tes lamentations, te dresser un trône comme si tu étais la personne la plus importante de l'univers. Mais maintenant, cette attitude ne va plus de pair avec les nouvelles leçons de la vie. Ces élans sont pardonnables, mais dans la sphère de la chair. Mais ici, mon fils, il est avant tout indispensable de répondre au Seigneur. Tu n'es pas le seul homme désincarné à réparer ses erreurs.
pas plus que je ne suis la seule mère à se sentir éloignée des personnes qu'elle aime. Néanmoins, notre douleur ne nous élèvera pas par les pleurs que nous versons, ni par les blessures qui saignent en nous, mais par la porte de lumière qui s'offre à notre esprit, afin que nous soyons plus compréhensifs et humains, et plus humains. Larmes et ulcères constituent le procédé de l'étendue bénite de nos plus purs sentiments. Après une longue pause pendant laquelle ma conscience me mit solennellement en garde, ma mère poursuivit. S'il nous est possible de consacrer ces courtes minutes au profit de l'amour, pourquoi les détourner vers l'ombre des lamentations? Réjouissons-nous, mon fils, et travaillons sans relâche. Modifie ton attitude mentale. Ta confiance en ma tendresse me réconforte et je ressens de la joie en ton affection filiale. Mais je ne peux revenir en arrière dans mes expériences. Aimons-nous maintenant du grand et sacré amour divin. Ces paroles bénites me réveillèrent. J'avais l'impression que de vigoureux fluides partaient des sentiments maternels pour revitaliser mon cœur. Ma mère me regardait avec fierté, affichant un beau sourire. Je me redressai respectueusement et lui embrassai le front, la sentant plus aimante et plus belle que jamais. Merci, Merci. Bernard. Voilà de belles Merci, retrouvailles, Bernard. Merci. des retrouvailles particulières quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ce qu'on peut noter, moi, ce que je ressens là, comme ça, parce que c'est difficile d'analyser le texte en le lisant. Donc, des fois, on Ouais, est concentré sur la lecture et puis c'est après. plus difficile, Mais c'est quand vrai. même, ce qu'on ressent, c'est ce dilemme un petit peu qu'a André Louis entre le souvenir de sa mère, le souvenir terrestre et son nouveau chemin. Et c'est ce que sa mère veut lui faire comprendre, que voilà, les choses qui se sont passées. Et elles se sont, voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes, il y a eu des choses bien et tout. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment regarder vers en haut et non pas vers l'arrière et continuer son chemin et sans nostalgie trop, même si la mémoire reste la mémoire. Mais c'est ça un peu le dilemme je crois qu'aujourd'hui, de nous tous, hein, certainement, quand on repart dans le monde spirituel, cet attachement, cette matière qui est encore très pesante en nous, parce qu'on n'est pas suffisamment élevé, suffisamment transparent, notre périsprit est encore très lourd, n'est pas encore suffisamment détaché, et nous relie encore à cette terre, et en même temps, ce nouvel élan, ces nouvelles paroles de Clarencio, de Lysias, qui donnent cet élan qui va lui permettre de vraiment de rebondir et d'aller vers l'avant. Et après, bon, c'est l'amour maternel, de cet amour maternel de cette incarnation-là. Il en aura d'autres d'amour maternel, sans doute. Mais bon, voilà, celui-là, aujourd'hui, c'était cette rencontre-là, qui était une rencontre particulière, quoi. Mm. Tout à fait. Surtout pour modifier leur attitude mentale, hein, de ne pas rentrer dans les lamentations, dans les plaintes d'avant. Et elle-même, hein, sinon elle avait l'envie de lui dire, ah ouais, mon fils, t'as raison, tu es le meilleur du monde. Mais... Donc elle dit, non, non, je ne vais pas aller en arrière non plus. Il faut avancer, on va focaliser sur, Voilà. comme tu as dit, Mm. Bernard, comme tu as dit. Oui, Et il faut oui. faire des efforts parfois, ouais, même si, ouais, dans les Mais retrouvailles. nous sommes tous comme ça, même en étant incarnés. Souvent, il y a le passé qui nous relie, Ouais. un peu comme un élastique, là, un élastique qui nous prend et qui nous tire en arrière. Et on essaye de lutter contre cet élastique-là. Et souvent, ben, on parle, et c'est le passé, le truc, la nostalgie, le temps, c'était meilleur. Mais non, en fait, il faut couper cet élastique un peu, sans oublier le passé, mais aller vers l'avant. Et comme disait Léon Denis, il a un très beau texte là, toujours devant, les yeux en haut. Je me souviens plus trop du texte, mais quand il dit avancer toujours et les yeux en haut, toujours en avant, toujours en avant. Ouais.
dans son magnifique, bon, c'est un poète en plus, donc, C'est vrai. et voilà. Mm. Oui, de toute façon, il faut aussi se rendre compte qu'on évolue et que en évoluant, même sans être spirit, on évolue tous. Tous, on revient à chaque réincarnation un peu plus avec des valises un peu plus lourdes d'enseignement. Donc, il y a cette sagesse aussi de savoir, bon là, ils sont désincarnés tous les deux, mais elle était désincarnée avant, donc elle avait déjà accompli un certain travail, que lui, il est encore au tout début. Donc, il est encore un peu rattaché à cette forme humaine de sentiment. Et c'est vrai que le fait de l'avoir, lui, met de l'émotion, et il parle de larmes, etc. Et elle, comme elle est déjà quand même avancée, elle sait très bien qu'elle ne peut pas repartir en arrière, que ça ne lui appartient plus. Et c'est un détachement un peu de ces sentiments-là. Mais moi, je pense qu'on est tous un peu en train de, même si on n'est pas dans cette philosophie, hein, on commence un peu à voir un peu ce détachement se faire. On n'a plus, enfin, moi je le ressens pas comme ça, mais je ressens pas non plus cet attachement qu'on a familial comme on aurait pu avoir à une certaine époque. On voit que maintenant les familles sont éclatées, qu'elles sont dispersées, elles sont réunies avec reformer des familles. Alors, je sais pas, il y a une évolution, je trouve, dans ce contexte où on a moins cette pression de la famille. Enfin, je sens plus libre. On peut se voir, on peut ne pas se voir, alors qu'avant, je pense que c'est pas du tout dans ce sens-là. On était beaucoup plus rapprochés déjà. Il y avait moins d'espace qui nous. Là, maintenant, les familles, elles sont écartées aux quatre coins du monde. Et du coup, ben, je pense que les liens font comme ça. Ils s'agrandissent aussi par rapport à avant où ils étaient plus restreints parce qu'on vivait plus en groupe, plus dans le même village, dans la même maison. Et même les parents, il y en a beaucoup qui finissent en EHPAD parce que les enfants ne veulent pas les garder. Donc, oui, le jour de la désincarnation, ils sont émus, mais en même temps, où est le sentiment quand tu te détaches comme ça? Ben, c'est compliqué quand même, hein. Donc, c'est vrai que pour le rapporter au texte, lui, il est quand même dans cette phase où il y a quand même cette harmonie de famille, j'ai l'impression ou qui ressent peut-être maintenant qu'il est désincarné, qu'il ressent plus fort que ce qu'il ressentait sur Terre, puisqu'on a vu que lui, il n'était pas non plus très porté par la famille quand il était sur Terre. Il travaillait pour sa famille, mais sentimentalement parlant, il était souvent absent. Et enfin voilà, c'est ce rapport sentiment, je ne sais pas comment les autres le reçoivent, mais c'est compliqué, hein. Mais parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, hein. On imagine qu'on est loin, qu'on est comme lui, il était un peu distant et tout, et à la fin, il Voilà. ressentait tout ça. Mhm. Mais il faut se souvenir, on a tous des liens, hein, et il faut savoir aussi que c'est pas que des liens d'amour et de manque, de bons moments, mais aussi des désamours ou la haine ou Travailler aussi. l'amertume et tout ça nous lie aussi. Eh oui. Donc, dans ces cas, quand tu as dit de parfois qu'on peut laisser nos êtres âgés, seuls, peut-être dans l'EHPAD, peut-être il a moins de liaisons, mais s'il reste cette amertume ou quelque chose, ça va lier encore tous ces êtres-là. Eh ouais. Et il va falloir un jour se pardonner ou se réparer, et c'est que l'amour qui va pouvoir guérir, hein, tous ces Eh oui, euh, parce que c'est blessures. compliqué. C'est Ouais, c'est pas compliqué. évident. Ouais, On prend conscience une fois qu'on n'est plus sur Terre. Je pense que c'est ça. voilà, les vrais sentiments, on en prend conscience après. C'est vrai qu'ici, on est tellement dans ce contexte terrestre matériel où on est toujours en train de se chahuter. Enfin, moi, je le vois au sein de ma famille, c'est très compliqué, hein. Je ne pense pas qu'on est exceptionnel, hein. C'est très compliqué et on est une famille explosée, parce que je dis même pas éclatée, mais explosée. Et je me dis, waouh, le chemin qu'on a à faire encore, on va revenir encore plein de fois, je pense, sur d'autres, parce que Mhm. c'est très difficile, hein. Mais par contre, aux enterrements, tout le monde pleure, alors c'est compliqué aussi. Ouais, peut-être que là, ils ressentent vraiment les manques ou les temps perdus ou je sais pas, Ouais, oui, non, c'est compliqué. beaucoup de choses, hein.
Et là, dans nos solars, là, évidemment, on ressent cet amour qui est là. Elle le prend, Ouais. elle le berce comme s'il était encore un bébé. Enfin, on le ressent. Ouais, Hein. C'est vraiment bien oui, écrit parce qu'on a l'impression d'y être, hein, de oui, ressentir cet amour comme ça, alors qu'il n'est pas sur Terre. Hein, c'est vrai. il est ailleurs. Hein. Et souvenez-vous que sa mère, elle habite dans une sphère plus élevée que Et oui. lui, hein. Donc, c'est vraiment un cadeau là. Et Mm. peut-être pour, après d'avoir dit des choses dures pour lui, à lui, ils se sont dit, bon, voilà, il s'est porté très bien, il était humble, il a bien accepté, pourquoi pas recevoir sa mère pour lui donner un peu de courage. Ouais, Courage. Hein. voilà. Donc, Je peux parler? bien sûr, Merci. pardon. Oui, Ah non, mais moi, franchement, j'ai m'émotionné à lire ce texte. Déjà, parce qu'on a parlé de l'amour de la mère vraiment tous les sentiments que vont autour. Et en même temps, ça m'a donné, je parle toujours, moi, une grande leçon aussi, le texte, parce que quand on part au-delà, on a la pleine conscience qu'est-ce que on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on devrait faire de plus. En même temps, heureusement qu'il y a une mère dans notre vie, parce que c'est vraiment un amour inconditionnel qu'on peut tout dire. Bon, je parle de la majorité. Bon, il y a des regrets de la part de sa mère et de ses enfants, parce qu'on n'est pas parfait, on fait le mieux. Il faut, il faut se dire que il faut nous pardonner aussi de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et je pense que l'enterrement, c'est la pleine conscience qu'on ne peut pas attraper le temps perdu aussi. Et ce texte-là, on ne peut pas attraper le temps perdu sur Terre, bien évidemment. Et on attend peut-être le moment de se rejoindre. Et sa mère, avec son amour, énorme amour, parce que même elle, au-delà, elle encourage son fils, soi-disant, il faut être préparé à aimer le père de nous tous et la mère de nous tous. C'est-à-dire, dans dans l'incarnation précédente, j'étais ta mère, avec tous les sentiments purs. Je fais mon mieux, toi fais ton mieux. Mais regarde, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ressens même sans se plaindre? Parce qu'il y a des gens qui ne se plaignent pas. Hein. Il y a une continuation de vie que quand on arrive au-delà, donc on n'a pas cette confiance que les esprits désincarnés à plus de temps ont, on va dire. On, on se sent, je ne dirais pas seul, non, parce que moi, même sur Terre, je ne me sens pas seul, mais on a une vision, euh, peut- peut-être, non, j'en suis sûre, une vision complètement différente. Et là, sa mère, encore une fois, sa mère, soi-disant, même au-delà, l'encourage, va devant, pardonne-toi, je te pardonne, je te donne tout l'amour, mais je ne veux pas toujours être là pour tes caprices, pour tes manques d'amour. Il faut qu'il se renforce C'est notre vie. lui-même. Voilà,
c'est un amour qui nous fait grandir. En même temps, il nous fait réveiller. Il y a plusieurs façons d'amour aussi. Il y a l'amour, oui, souvent, on appelle l'amour de mère comme pur, comme la mère vers son fils et son fils vers sa mère. Bon, il y a d'exceptions, je sais. Qu'est-ce que vous pensez? Et moi aussi, je suis d'accord, mais chacun de nous a notre mission sur Terre. Et là, Je nous- voulais attirer l'attention pour ça quand elle dit que dans mon rôle de mère terrestre, je n'ai pas toujours su t'orienter comme il aurait convenu. Voilà. Je travaille Les aussi au deux, réajustement de mon cœur. voilà. Ils ont face à face, Ouais. soi-disant, voilà, se pardonner. Il faut avoir l'équilibre. Voilà. Elle a parlé de cette façon. Dans une partie du texte, dans l'harmonie et de l'équilibre. Parce que c'est pas avoir trop de ressentir que nous laisse aller dans l'équilibre. Il faut gérer notre émotions aussi, savoir gérer, parce que c'est important ici, sous terre et au-delà. Parce qu'on est confronté, peut-être plus au-delà, parce qu'on est confronté avec toute la transparence du monde, toute la vérité. Et des fois, on se sent, oh, je pourrais beaucoup faire de plus. Ou voilà. Et là, il y a quelqu'un, allez, oh, moi aussi, je devrais faire de plus. Quand même, j'étais ta mère. Voilà. Et C'est donc, bien, hein? C'est c'est bien, encourageant. Voilà. c'est C'est bien. ça que je veux. Merci beaucoup à tous. Merci, Carla. Et que quand on a des opportunités, donc, des rencontres et tout, qu'on remercie Dieu pour de tels cadeaux, hein. Et eux aussi, elle aussi a senti quelle longue séparation, hein. Mais elle n'avait pas oublié. Hein. Tous, on n'oublie pas, on est là, on le garde dans notre cœur. Et là, elle dit, c'est beau ça, parfois, la providence sépare temporairement le cœur pour que nous apprenions l'amour divin. Oui. On apprend quelque chose avec cette séparation aussi. Hein. Imaginez s'il était toujours entouré par sa mère et tout, est-ce qu'il aurait appris avec Clarencio et les autres et tout? Il faut, voilà, voilà, donc ça fait partie aussi. Hein. Ouais. Surtout quand on sort de notre zone de confort. Parce que quand notre mère physique est là, même qu'elle est pleine de défauts et nous aussi, mais quand même, si on a un petit souci, on va toujours. Maman, au téléphone, au physique. Tu sais, et on sait qu'elle va avoir une parole juste parce qu'elle ne veut pas nous préjudier. Elle veut le mieux pour nous. C'est pour notre mère, notre père, l'univers. Voilà. Il y a un passage dans l'Évangile très beau sur ça. Et je commence à me rapporter maintenant. Il faut que je sois sur le texte. Et voilà, c'est mon Excusez-moi, défaut, mais Anna. je voulais aussi, non, pas de souci, que Merci. cette phrase-là, si vous voulez dire quelque chose, mais je voulais dire presque toujours, les mères ne se révèlent être que les esclaves de leurs enfants sur terre. Dans le J'ai sens dit ça. d'écouter toutes les plaintes, les mots sans fin, etc., de se dévouer, hein, de ce dévouement, mais que beaucoup vont comprendre que après la perte. Mais Même si c'est je trouvais préjudicant. fort ça, hein, j'ai trouvé Ouais. wow, presque Oui. toujours en plus. Mais Hein, c'est vrai, hein. voilà. Donc, Combien de fois on n'a pas eu de temps pour nous, mais pour notre enfant, on a toujours le temps. Mais voilà, c'est pas qu'on se préjudique. C'est pas un esclavage. Parce que je vois pas comme ça. Peut-être c'est métaphorique aussi dans le texte. tout à fait, j'ai C'est trouvé fort ces termes-là. très fort, c'est moi bon. aussi. Ouais, à Euh, réfléchir.
à réfléchir, oui. Mais moi, je Ouais. vois plus, nous, autant incarnés, on n'arrive pas, des fois, à couper le cordon ombilical de part à part, hein. Mais si on n'est pas physiquement, ils sont forcés à couper et on ne pense pas. On pense qu'on fait tout le bon, tu veux un café, tiens, tu veux à manger, tiens. Est-ce qu'on a fait le travail à toi fait? Ouais. Tu vois, il est en frigo, il est rempli grâce au bon Dieu. Tu sais, on a du gaz, l'électricité. Et c'est un travail de mère aussi. Mais nous, Et on là, va toujours sur la facilité, soit disant que c'est le mieux pour eux. Mais non, on se trompe. non, mais de toute Ouais. façon, Carla, tu généralises beaucoup la Ah, famille parce que ça, c'est la famille presque idéale. Mais je ne crois pas que de nos jours, ça soit réellement comme ça que ça se passe. Nous, on est dans la spiritualité, donc on est des êtres sensibles. On a été certainement amenés à comprendre certaines choses. Donc, on a certainement reproduit un schéma que moi, perso, je n'ai pas vécu. Mais moi, je connais beaucoup de familles où les enfants ne sont pas très, très écoutés, pas très entendus, sont plutôt laissés seuls à la maison parce que les parents travaillent. Et il y a ce contexte-là. Et le lien sur la Terre, bon, on a tous à comprendre, hein, puisqu'on a quand même des choses à travailler. Mais je ne pense pas que la famille d'aujourd'hui, la généralité, c'est des mères qui sont proches des enfants. Moi, je l'écoute avec mes filles, où elles me rapportent, moi, je n'ai pas travaillé pour garder mes filles, à mes enfants, donc je sais que j'ai voulu créer ce lien. Mais beaucoup de mères, c'est difficile, hein, elles ont beaucoup de relations de tiraillement avec leurs filles. C'est pas une fille, c'est beaucoup, quoi. Et je me dis que la famille d'aujourd'hui, c'était pas la famille d'avant. Et puis aussi, il y a la guerre qui est passée par là. Moi, ma mère est née en 40, elle a eu ce. Pour eux, d'avoir un enfant, c'était une plaie, hein. C'était pas à dire, waouh, super, hein. C'était pas un événement, au contraire. C'était vraiment affronter quelque chose. D'ailleurs, toutes ces femmes qui se faisaient apporter à cette époque-là, alors qu'elles y laissaient la vie, il y a un contexte de la famille qui est compliqué. Donc là, dans le nos solar, évidemment, c'est sublimé parce qu'ils sont plus sur Terre. Mais sur Terre, c'est un travail de tous les jours, hein. je sais. Et par contre, je ne veux pas que vous pensiez que je suis une mère parfaite. Non. Et justement, je vais pour la facilité. Je me punis à moi-même, des fois. Mon fils a 24 ans. OK, mais il est autiste, c'est un amour. Mais là, sa partie aussi difficile, hein. Et comme moi aussi. Je ne suis pas parfaite, mais de tout. Mais tu sais, se mettre à la place des autres, même de nos enfants, notre mère, notre père, n'importe, de nos amis, des fois, ça nous fait réfléchir. Et moi, c'est pas longtemps, et tu le sais, Myriam, que je me donnais compte que je facilitais énormément la vie de mon fils. Et à ce moment-là, il, il a le droit de penser comme il veut. Mes règles sont celles-là. Il a le droit de dire, je ne suis pas contente, maman, je vais voir ailleurs, j'ai 24 ans, je suis grand. J'essaye ce fois-là, même pas parfaitement, mais j'essaie de dire un jour que je serai par là. Comment tu vas faire? Alors, fais à manger, fais ta ménage. Tu n'as pas fait le lit, tant pis. Si tu ne veux pas le faire, tu vas dormir sur le lit comme tu as laissé au matin. Mais et pour faire ce travail, c'est difficile parce que je passe devant son chambre, je vois le lit qui est. Tu comprends? Qu'avant, euh, Ouais. Je pense qu'il faut, ouais, en tant que mère, faut qu'on puisse, Ouais. ouais, donner les instruments de faire vie, attention, oui. de se défendre. Pas, à quoi ça sert tous les nourritures si on ne sait pas faire? Ah bon, Mm. il va manger que des galettes.
ou de pandémie avec du fromage. Ouais. Mais essayez de ne pas les protéger, les surprotéger, et laisser Voilà, aussi qu'ils voilà. puissent suivre leur chemin en étant moins égoïstes, moins orgueilleux, en pensant Ah, aux merci. autres. Anna, tu as tout Donc, compris. Voilà. non, ouais, Mais Oui, après, c'est ma faute, hein, tu ouais. vois. non, mais Carla, 52 ans. chaque enfant est différent, Carla. Tu as des enfants Aussi, qui vont être, qui vont faire ce que tu fais sans que tu leur imposes. Moi, j'ai jamais rien imposé. Je suis hyper libre. Ça n'empêche pas que moi, mon fils n'a jamais rien fait à la maison. Je lui ai apporté le déjeuner tous les matins jusqu'à 21 ans qu'il parte à l'armée. Il ne faisait rien du tout dans la maison. J'ai les filles pareil. Ça n'empêche qu'il est marié, qu'il a des enfants. Il fait tout chez lui. Et je me dis, il a fait ce que moi, je lui ai montré. Sans le vouloir, c'était ouais. du mimétisme. Il a fait. T'en as Il d'autres qui suit ton exemple, c'est bien. mais c'est incroyable. Et j'y ai dit, mais reviens à la maison, remets-moi si tu fais tout, je veux te reprendre. Mais bon, Bien. non. Et c'est pour C'est dire bien. que je ne pense pas que l'éducation impose ou. Tu vois, je pense que chaque être a sa sensibilité et il y en a qui, par leur évolution, vont aller d'un côté ou de l'autre. Mais je ne pense pas que l'éducation soit vraiment quelque chose qui va rentrer dans leur ligne de conduite. Mais Il faut ça que aide beaucoup parce qu'ils Ouais. vont avoir cet exemple depuis petit et Mhm. depuis l'adolescence. C'est Ils ça. peuvent, vous voyez, avoir des bons exemples. Et Ouais, c'est ça. ça peut aider. Après, c'est leur choix, tout à fait. Mais au Exact. moins, on a fait ce Oui. qu'on devait faire. Et je C'est ne dis vrai. pas que j'ai pris On les fait de notre mieux. pas, On a je fait ne de dis pas non notre plus. mieux et on fait de notre mieux. C'est ça qu'il faut se dire. On fait le Sans meilleur. regret. Bah, sans regret. En Mais fait, bon. c'est un livre Oui. Chico écrit en 1944. Mhm. Et bon, et, je ne sais comment c'est la société française en 1944, mais si j'ai donné un peu l'histoire, même en mon pays, par exemple, la société de ce moment-là, ou même des siècles 18, 17, c'est culturel que la femme n'avoir pas de place, par exemple, au monde du travail. Mhm. Donc, ces moments-là, les femmes sont esclaves des enfants parce qu'en fait, elles restent toujours à la maison, elles font toutes les activités de la maison. Ils s'occupent quand même beaucoup de les enfants. Mhm. Je pense que c'est pas un choix, mais c'est ce moment historique de l'humanité. Après, Mhm. développe quand même. Mais en fait, comme toujours les livres sont actuels, avoir quand même beaucoup de Ouais, sociétés maintenant qui la femme pas arriver au monde du ouais. travail, elle s'occupe toujours sans faire des choix avec des enfants, et quand même avoir des mères qui n'ont rencontré pas d'équilibre entre faire des soins et quand même en fait, faire des soins de soi-même, bon, de vous-même, mais je pense que l'invitation d'André Louis, c'est vraiment de faire une réflexion très, 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 très amplifiée, si j'ai bien. Parce que, en fait, de faire, je pense, ma vision, faire sentir pour ces moments-là et aussi pour les moments avant, des époques très, très, très loin, je pense. Oui. Mhm. Parce que l'invitation, c'est vraiment rencontrer les équilibres. Parce que nous ne vont jamais culpabiliser une mère et faire ça pour un choix, et pour la mère qui peut-être fait ça pour pas trouver d'autres options dans la vie. Donc, c'est ça pas la Oui, question, je pense. oui. Non, mais Ouais, c'est très bien. Mais très bien. peut-être que si les hommes sont comme les fils de Myriam, c'est bien, ça aide déjà parce que c'est vrai que beaucoup de femmes vont travailler et ils vont arriver à leur maison, ils vont continuer à travailler la nuit, voilà, ils ne s'arrêtent jamais parfois, hein, c'est ça aussi. Elles Hein. accumulent des choses, hein, mais bon, donc, Exact. mais non, mais c'était très bien ce que tu as dit, Karine, comme ça, on peut avoir C'est très cette bien réflexion, oui. aussi.
Ouais, c'est vrai. amplifié. Oui. Mm, mm. Merci, Karine. Eh bien, si vous avez quelque chose de plus. Peut-être. Euh, 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 Ça m'a venu en tête et Karine m'a aidé. Nous, les femmes, bon, je ne suis pas féministe, parce que nous, on a déjà incarné comme homme, on est bien d'accord. Voilà. Mais je pense que quand on incarne comme femme, on demande beaucoup de nous. C'est-à-dire, on est partout, on est fort, on est émotionnel, on est rationnel, émotionnel. En hiver, nous demande beaucoup de choses pour voir si on est capable d'incarner, soi-disant, une femme. C'est quand même très parfaite. Bon, attention, Bernard, je parle pas. Il y a des hommes, et toi aussi, toi déjà incarné comme femme. Mais je pense que Leonardo déjà développé tes apprentissages quand elle est incarnée comme femme. Pour ça que maintenant, peut-être, elle est un peu plus tranquille comme homme. Elle s'est plus évoluée que nous, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. on est d'accord. Chaque moment, nous changeons. Hein. Un moment, nous sommes femmes, d'autres moments, nous sommes hommes. Ouais. Ouais, mais on a la tendance quand même, toujours debout. Moi, j'avais lu dans un livre de Ramatis que l'évolution, on passait à l'état d'homme et notre évolution nous amenait à être une femme. Alors, bon, il n'y a que Bernard ce soir pour en parler parce qu'il n'y a qu'un homme, mais et que c'était l'évolution ultime, c'est d'arriver à être une femme pour après. Et j'avais dit ça un soir à Richard à l'USFF, il m'avait dit non, 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 ça c'est pas vrai. Mais j'avais lu ça dans Ramatis. Il disait qu'on passait Ouais, d'abord par l'étape d'homme, et alors que non, normalement, on a le choix d'être homme ou femme. Hein, donc, je pense qu'il faut bien réfléchir à ce que Hamatiz a écrit et que Richard a peut-être raison. Parce Ouais, que ça c'est une bonne réponse, c'est Anna. pas si clair comme ça, c'est pas Voilà, si, il faut ouais, filtrer. si Voilà. facile comme ça. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup de choses, des crimes aussi, hein, beaucoup de Ouais, choses ouais, 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 ouais. cruelles et tout. Et bah, voilà, donc ça dépend d'expériences qu'on a besoin de passer, de comment on peut apprendre. Peut-être on peut aussi choisir plutôt un type que l'autre et après, et voilà, comment est-ce qu'on peut évoluer. Mais tous les deux donnent des opportunités pour évoluer. Hein. Exactement. Tous les Parce- types donnent beaucoup d'opportunités, probablement. Exactement. C'est ça. De toute façon, là, j'ai le son. Ah oui. De toute façon, la mère d'André Louis, elle revient toujours sur un thème qui est récurrent dans le spiritisme, et c'est de travailler sans relâche. hmm. Et pour ça que quand je parlais tout à l'heure des enterrements et paix à ton âme, etc., et tu fais rien là-haut, on continue à travailler, on doit modifier, elle demande de modifier ton attitude mentale. Et c'est ça, c'est la modification de cette attitude mentale permanente qui nous oblige à. Enfin, c'est nécessaire, quoi, même si de temps en temps, on bloque un peu dans notre confort, dans euh, on ronronne un petit peu parfois, mais faut se soulever, quoi. Tous les jours, il faut remettre le métier, hein. Et moi, c'est cette notion de travailler sans relâche. Comme avait dit Jésus, moi je travaille, mon père aussi travaille, et c'est un thème qui est important, et il faut l'avoir tout le temps en tête, et malgré nos imperfections, parce qu'on est, de temps en temps, on n'a peut-être pas envie, on dit c'est trop dur, c'est trop difficile, l'épreuve, mais les épreuves,
elles sont proportionnées à nos épaules. Donc, on doit travailler et arriver à, à travailler pour comme il dit, aimons-nous maintenant du grand et sacré amour divin. Voilà, pour arriver à l'amour divin. Et c'est belle mission, mais voilà. Ouais. Ben, Chico Xavier disait toujours travail, 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 discipline, discipline, discipline. Ça Ouais, résumait notre parcours sur la Terre, ça. c'est qu'Emmanuel disait, oui, c'est vrai, Emmanuel, ouais. oui, c'est Emmanuel, vrai. ouais. Et là, et il dit aussi, André-Louise ici, là, euh, aucun cas, l'expérience humaine ne pouvait être prise à la légère. Donc, Et oui. l'incarnation, hein, qu'on ne prenne pas à la légère et qu'on Mm. puisse bien vraiment travailler pendant l'incarnation, parce qu'on continue à travailler après aussi, mais bon, on a le temps de jouissance aussi, hein, des rencontres, un peu de repos et tout, mais voilà, c'est vrai que donc, Mais le thème de travailler aujourd'hui dans le monde moderne, c'est le travail pour la mondialisation, pour le libéralisme, pour le patron, pour les grands groupes. Le travail, la notion de travail, c'est pas il faut bien dissocier le travail que Dieu nous demande avec l'incarnation. tout à fait. Mais voilà, c'est parce que bon, c'est pas c'est sûr que l'incarnation est importante, il faut pas la négliger dans le travail. Si on doit faire un travail pour un patron, il faut le faire comme il faut être ponctuel, il faut être travaillé, ouais, ok. Mais on sait pourquoi on fait ça, quoi. Il y a derrière ce travail, il y a autre chose au-dessus qui va nous Oui. élever et c'est pas juste pour avoir à la fin du mois le bulletin de salaire et le virement, quoi. Et Oui, que ce travail puisse être utile, hein, à voilà, d'autres et pour le bien de la société, c'est mieux, voilà, hein, ce travail, c'est ce tout à fait. collectif permanent, individuel et collectif. C'est quelque chose, moi, dans ma carrière, enfin, quand j'ai travaillé, j'y pensais pas, quoi, hein. Moi, je travaillais, bon, je faisais le mieux que je pouvais, j'ai dû faire des bêtises, bien sûr, mais ça va, je suis resté 35 ans, c'est que j'ai pas été viré. Mais, mais aujourd'hui, si je dois, enfin, c'est le jour où je me réincarne et que avec ce que j'ai acquis en tant que spirit, je verrai le travail d'une autre manière, quoi. Et On c'est vrai espère, que parce qu'on va renaître dans une famille, ça dépend un peu aussi de l'éducation qu'on va recevoir, mais on oui, espère d'avoir compris et oui, imprégné ça dans notre... ben oui, Ouais, la loi du progrès nous est favorable, ouais, on va essayer de tenir compte de ce qu'on a vécu. oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail, euh, on le considère, je considérais peut-être un petit peu différemment, que je verrai derrière le rideau du travail et voir ce qu'il y a derrière, quoi. Parce que voilà, euh, cette activité spirituelle dans le travail. Et Mais voilà. du moment que tu abordes, tu es dans cette philosophie spirit, tu appliques la philosophie spirit dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ta travail spirituel ou dans ton travail terrestre. C'est une vision de vie. Enfin, pour moi, la philosophie spirit, c'est m'apporter une vision de la vie complètement différente parce que tu dois appliquer les enseignements, mais dans ta vie de tous les jours, que ce soit avec ton voisin, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ton patron. Et c'est cette vision du monde qui me porte, moi, parce que du coup, on se détache de ce qu'on était avant et on se dit que la vie est beaucoup plus simple quand on applique les enseignements spirituels. On va plus se borner à être contraint de se mettre en colère avec quelqu'un parce qu'on sait. C'est quand on ne sait pas que c'est compliqué, mais quand on sait, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je Et parle pour moi, hein, attention. Hein. ben Et oui, tu c'est ce que je abordes, disais, c'est que, voilà. oui, ce que je disais, le jour où je me regarde, j'espère que
ce que j'ai acquis en tant que spirit aujourd'hui, en tant que Bernard, me seront utiles pour des Voilà, pour la expériences prochaine futures. fois. Ouais, ouais. Pour des expériences Oui. futures. Et après, le terme de travail, toute activité utile est un travail. Donc, Ça. après, il n'y a pas que le travail salarié Mais non, et mère au le foyer est un travail travail aussi. Pardon? Mère au foyer est aussi un travail 24 heures sur Toute 24. activité utile. Alors, est-ce que c'est Et on n'a utile pas une de mère au foyer? Je congé. ne sais pas. On n'a pas de congé. Oui, je plaisante. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Bon, sûr. mes amis, on s'approche, c'est 21h27. Ah oui, Ça là. Ah, va? Voilà, donc ouais, c'était un beau texte, hein, une belle expérience là, des rencontres et des réflexions qu'on a pu avoir, hein, beaucoup de choses à la fin à réfléchir, hein, à mettre en pratique dans notre vie. C'est très bien. Et bon, ça va? Si vous voulez ajouter quelque chose, on peut passer à la prière finale? Ouais? Est-ce que je peux juste ajouter une petite Oui, tu phrase? peux juste, oui, tu tout peux. petit, tout Allez, petit. vas-y, Petite, Carla. Bernard. Allez. Voilà, je vous promets. Vous savez, je pense qu'il faut trouver l'harmonie et l'équilibre en tout. Et là, on est en paix avec nous et avec tout. C'est simple, oui, Ça. bonne idée. Ouais, c'est Mais c'est exactement bien, Voilà. ça. c'est ça. Merci, Carla. Merci, Carla. Merci, merci Ouais, à tous. merci beaucoup. Donc, qui d'entre vous voudrait faire la prière finale? Quelqu'un veut se mettre? Non? Euh, Myriam ou Bernard? Voilà. Moi, je sais que je suis toujours partante, mais si Bernard veut la faire, je la lui laisse faire. Allez, eh je la bien, fais je la le semaine fais. dernière. Ah, La semaine dernière, j'ai été interrompu là. Donc, Ah oui, c'est vrai que la nous avons semaine été dernière, tu étais interrompus. Ben, donc, Merci. nous allons prendre quelques instants pour clôturer cette belle réunion du mercredi soir, Seigneur, que tu nous as encore offerte avec toute ta bonté, ton amour. Nous avons étudié encore 2 textes magnifiques avec plein d'enseignements qui vont nous être utiles toujours pour que nous puissions continuellement avoir dans l'esprit tes lois divines, tes enseignements qui ont été donnés par Jésus-Christ, notre divin maître, notre guide. Nous te remercions donc pour ces moments pleins de grâce qui nous permettent déjà de nous réunir entre amis, de prendre des plaisirs à commenter ces textes pour nous et pour tous ceux qui nous peuvent nous écouter dans le monde spirituel, dans la vie supérieure, qui eux aussi sont sur ce chemin d'évolution, de progrès, avec des moments d'ombre, des moments de doute, que ces textes puissent nous donner toujours la plus de foi en l'avenir, dans un monde tourmenté, mais c'est un tourment, ce n'est pas une époque spécifique d'aujourd'hui qui est tourmentée. Le monde humain est tourmenté depuis très longtemps et nous souhaitons que ces enseignements puissent calmer nos âmes et trouver le bonheur, ce bonheur véritable, ce bonheur qui ne vient pas du matérialisme, mais qui vient dans cette foi en l'avenir, cette foi dans ces maisons divines que tu nous bâtis pour nous et que nous devons mériter par toujours une approche charitable, fraternelle dans notre vie, dans notre travail, dans notre famille, dans nos relations avec toute personne que nous devons considérer comme nos frères, nos sœurs, en construction et ne pas tenter de juger, de blâmer, de condamner, parce que nous sommes tous très faibles, Seigneur, et nous avons besoin de compréhension, nous aussi, bien souvent,
de pardon. Donc tous ces textes nous aident à prendre prendre conscience de ce que nous devons faire dans notre chemin. Nous remercions nos guides qui nous ont inspirés, qui nous ont accompagnés et qui vont continuer à nous accompagner encore longtemps jusqu'à ce que nous soyons un petit peu plus évolués peut-être, et puis on aura peut-être d'autres guides ensuite, et jusqu'à ce que nous soyons peut-être un jour pur esprit, je ne sais pas, on verra. C'est notre but. Nous prions pour ceux qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas encore cette prise de conscience. Nous prions aussi pour ceux qui sont inscrits sur notre cahier de prière, pour les aider aussi à avoir cette espérance, cette foi. Nous te demandons l'autorisation de clôturer, Seigneur, avec encore une immense gratitude dans notre cœur. Bonne soirée à tout le monde et que la paix de Jésus soit en chacun de nous. Amen. Bernard, je peux rajouter Merci Bernard. juste Merci une beaucoup. phrase, hein? Merci Je- beaucoup. J'envoie une pensée à toutes les mamans désincarnées et à toutes les mamans de la Terre. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des Ouais. mamans ce soir et je leur envoie un petit clin d'œil. Oui. Bien Merci. sûr. Merci Bernard, merci Myriam, oui, à toutes. Ouais. Et pourquoi pas aussi à Marie, hein, à la mère de Robert. Jésus, qui accueille à tous et qui s'occupe de, par exemple, tous les suicidés, hein, qu'elle a tous ces Oui. cœurs de mère et que tous puissent se sentir aidés et consolés et qu'on puisse éviter ça le plus possible parce que la vie, elle, elle, elle a de la valeur. Nous avons de la valeur. Nous sommes tous fils de Dieu, hein, que nous puissions donc résister ensemble. On est tous dans le même bateau. Voilà. Merci Anna. Merci Anna. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Très Bonne bien. Merci semaine. Karine. Carla. Merci. Je vais vous dire au Bisous. revoir. Oui. Et je Merci Bernard, Aline, Karine, Merci à Myriam, vous. Merci. Anna Paula. C'est un merci plaisir beaucoup. d'être C'était avec très vous. bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Une Je bonne vais soirée à arrêter tous. l'enregistrement maintenant. Attendez.